Bonjour chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la souffrance. Voilà, je vais vous exprimer mon point de vue, qui est un gros problème de société actuellement. Beaucoup de gens sont dans la souffrance. Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler dans cette vidéo d'un aspect positif ou négatif. Comme tous mes messages que je fais passer sur ma chaîne YouTube, j'exprime dans un point de neutralité. Donc je vais essayer d'être neutre en exprimant cela en fonction de ce que je ressens. Ce qui est pour moi la base de toute souffrance humaine et pourquoi la souffrance existe. Sachez que la souffrance existe grâce à la sérénité et la paix. Qui dit le contraire de la souffrance et la paix. L'un existe grâce à l'autre. C'est souvent en expérimentant la souffrance qu'on comprend ce que c'est en paix. Parce que très souvent on peut être en paix sans s'en rendre compte. Pour en avoir conscience, il faut avoir traversé la douleur. Elle est quand même nécessaire, utile. Là, c'est intéressant, c'est de ne pas y rester. Voilà. Et le gros problème, c'est que beaucoup de gens culpabilisent de leur souffrance, restent dedans et inconsciemment se créent un processus et malheureusement s'identifient à cette souffrance comme si c'était leur faute, qu'ils étaient coupables. Alors, pas du tout. Personne n'est responsable et coupable de quoi que ce soit. Bien sûr, inconsciemment, vous allez choisir d'y rester dedans ou pas. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que je ressens de la perception de la souffrance et pourquoi elle existe. Sachant qu'on ne combat pas la souffrance, et ça ne sert à rien de chercher à lutter ou à combattre quoi que ce soit, on n'est pas des combattants, nous sommes des êtres humains. Pour moi, nous sommes des êtres affinés, souverains et divins. Et notre divinité, ce n'est pas de combattre quoi que ce soit. Et sachez que ça ne sert à rien d'avoir des comportements de guerre, parce que combattre, c'est du combat, c'est pour moi des comportements de guerre, de division. Donc combattre la souffrance est complètement stupide, c'est une perte de temps et vous allez vous épuiser pour rien. L'idée n'est pas de combattre, mais de remettre de l'amour, de la paix sur les parties sombres. Ça veut dire que là où il y a souffrance, d'essayer de rétablir de l'amour comme un enfant qui est triste, par exemple, un enfant qui a mal, qui a des douleurs ou qui est un peu contrarié, qui a peur. Vous allez le rassurer, le chouchouter, le serrer dans les bras, lui faire un bisou, il va se sentir mieux. Vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas le persécuter, votre gamin, pour que... Voilà, c'est un peu une image un peu grotesque, je vais dire, mais voilà, c'est histoire de vous faire un peu un bilan visuel de ce que je veux dire. Voilà, donc ne cherchez vraiment pas à combattre. Voilà. Lâchez prise là-dessus. Essayez au contraire d'essayer de trouver des stratégies qui vous fassent du bien. Voilà. Et je pense que la souffrance se génère parce que, bon, il y a la souffrance de base, il ne faut pas confondre voilà, la souffrance et la douleur. Pardon. Voilà, je vais dire vraiment plus clair. C'est pas vraiment le mot que je voulais dire. La, voilà, la douleur n'est pas, voilà, faut pas mélanger la souffrance et la douleur. Je vais y arriver. J'ai un peu perdu le fil. Donnez-moi. Ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire la vidéo parce que l'important c'est que le message passe et c'est vraiment important. Et j'ai vraiment besoin d'exprimer ça avec vous, les amis, surtout les artisans de lumière qui écouteront ma vidéo. Du moins, je l'espère. J'attends vraiment à ce que nombreux artisans de lumière visitent, s'abonnent à ma chaîne pour me soutenir et afin qu'on soit de plus en plus nombreux à faire passer des messages parce que c'est vraiment important actuellement pour la préparation du nouveau monde parce qu'on y est en plein dedans, beaucoup en ont conscience et voilà, moi j'en fais partie. Je fais partie de ces artisans de lumière justement qui est là pour établir la paix, donc je vous apporte mon ressenti, comment je perçois les choses et pour moi, la souffrance, c'est simplement de l'attachement à quelque chose qui est déjà passé. Très souvent, on génère de la souffrance par rapport à notre passé. On va souvent chérir un événement du passé, on va souvent créer ou de la nostalgie, de la culpabilité, n'importe quelle sorte d'émotion négative et qui va nous conduire à la souffrance. Que la douleur est simplement des fois là pour hop, nous réajuster. La douleur, on s'y fait. Elle n'est pas forcément positive ou négative. Là où ça devient négatif, c'est très souvent quand on génère cette douleur en souffrance. N'ayez pas peur de la douleur. La douleur, elle est simplement là et inutile de la combattre non plus. C'est là c'est comme un voyant rouge qui nous alerte qu'il y a quelque chose qui a modifié, a évolué, tout simplement. Si vous écoutez votre corps, vos ressentis, vous essayez de comprendre, vous prenez du recul et tout se passera bien généralement. Ça se régénère assez rapidement. Par contre, quand vous transformez ça en souffrance, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long à rétablir très souvent. Et c'est souvent à l'attachement parce qu'on s'attache trop à une opinion, un point de vue différent. On s'attache à, voilà, certaines perceptions de la vie
ou des idées, des idéologies souvent qu'on se met dans la tête et on s'identifie à ça. Et on est persuadé d'avoir la science infuse, la vérité absolue. Et quand, dès lors qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de nous, ben, qui va contredire notre conditionnement intérieur, parce qu'il faut s'avouer qu'on est très souvent conditionné à nos pensées, à notre mode de vie, à nos habitudes, voilà. Et souvent on se crée des habitudes et que quand on est obligé de s'en séparer, ou que des fois, eh ben, volontairement ou non, parce que très souvent c'est pas volontaire, mais qu'on se trouve dans des situations où on n'a pas forcément le contrôle, mais souvent on perd pied et on transforme cela en souffrance parce qu'on s'est identifié à quelque chose qui a déterminé notre condition intérieure. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on prend conscience de ça, mais il est temps déjà de comprendre comment s'en détacher pour pouvoir ensuite s'en détacher. Bien sûr, ça demande de la pratique. Et c'est là où la méditation est intéressante, le lâcher prise, comme j'ai expérimenté dans... Vous pouvez utiliser des mantras positifs. Hein, j'avais fait déjà une vidéo sur le pouvoir de la pensée positive, l'intention. Voilà, vous pouvez mixer tout cela, quitte à faire des bains, des détentes aussi, hein, vous faire plaisir. Bien sûr, je parle de plaisir, c'est pas forcément vos plaisir à manger, à vous goinfrer ou à regarder la télé ou vous distraire d'informations de Bataclan qui va vous mettre un peu le cerveau en, comment dire, ouais, en lavage de cerveau qui va tourner à 2000 volts. C'est pas du tout le but, et bien au contraire, ça va faire tout l'effet inverse que vous souhaitez obtenir. Donc voilà, pour vraiment, pour moi, hein, ce que j'ai pu expérimenter, la meilleure façon de pouvoir vous défaire de la souffrance humaine, eh ben, c'est déjà de vous désidentifier, d'essayer de comprendre vos émotions, de rien fuir, surtout d'accepter vos émotions pleinement, de les regarder, ne fuir rien surtout. Plus vous allez fuir, plus l'émotion va s'agrandir et plus la souffrance va se régénérer de plus en plus. Et si vous traînez ça à longtemps, eh bien, très souvent ça se transforme en dépression, des douleurs physiques, et là après c'est la descente aux enfers assurée. Et pour remonter la pente, eh bien, plus vous allez traîner, plus ça va être long évidemment. Donc n'attendez pas, voilà, je vous donne vraiment les clés. La meilleure façon, c'est de lâcher prise et voilà, d'accepter que vous n'avez pas le contrôle et essayer d'agir là où vous avez le contrôle et d'essayer de détourner. Voilà, votre cerveau va souvent vous envoyer des signaux par rapport à des habitudes qu'il a créées. Eh bien, apprenez à dire non, à comprendre, voilà, surtout à reconnaître quand c'est votre mental qui vous parle ou quand c'est votre cœur. Dites-vous que quelque chose qui vous fait sourire, qui va donner le sourire en haut des lèvres, ça sera le cœur qui parle. Et quelque chose qu'il faut mettre dans le doute, dans la nostalgie, que vous dire j'ai envie de le faire, mais que vous n'êtes pas sûr, que vous n'êtes pas confiant, ou qu'au final, vous ne prenez pas tellement de plaisir sur le moment où vous avez envie, ça va être presque pulsionnel, d'avoir une pulsion d'envie de faire quelque chose, et après vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne direction. Du moment que vous avez un doute, que vous n'êtes pas à l'aise, fuyez. C'est même pas la peine, c'est que c'est votre mental qui vous fait fausse route, et là vous êtes dans l'illusion de votre bonheur. Que quand vous ressentez le vrai bonheur, vous n'avez aucun doute, vous êtes à fond, le temps devient inexistant, vous avez le sourire et la vie est merveilleuse, vous voyez tout en rose. C'est que là, tout va bien. Et là, vous êtes vraiment pleinement dans ce que vous faites. Et là, la réalité s'installe et la magie de la vie peut opérer. Voilà, je voulais finir avec cette note positive. Mais sachez les amis, que la souffrance n'est pas un péché. Voilà, dites-vous que ce n'est pas un sort qu'on vous jette ou quoi que ce soit. Vous êtes uniquement responsable de votre souffrance. Très souvent inconsciemment. Je ne dis pas que vous le faites exprès. Personne n'a envie de souffrir, mais malheureusement, beaucoup de personnes vivent inconsciemment et laissent leur inconscient diriger leur vie et se créent tout un tas de souffrances inutiles. Alors que les 3/4 de votre souffrance pourraient être évitées si vous pratiquez la méditation, le lâcher-prise et que vous reprenez votre vrai pouvoir en main. Celui d'être heureux et d'être en bonne santé et de faire jouir votre cœur. Voilà. Utilisez l'intelligence du cœur qui vaut 1000 fois, des milliards de fois mieux que l'intelligence, l'intellect cérébral qui est là pour vous créer souvent de la souffrance. Vous ne pouvez pas vous détacher de votre mental, mais vous pouvez apprendre à le domestiquer et ça change toute une vie. Et croyez-moi, quand vous arrivez à domestiquer votre mental et que c'est l'intelligence du cœur qui vous domine, la vie n'est pas du tout la même. Et vous verrez que vous serez heureux dans toutes circonstances et que même les petits problèmes de la vie qui vous auraient enquiquiné auparavant, il y aura une place minimale mais incroyable dans votre vie. Faites le test et vous verrez bien. Voilà, chers artisans de lumière, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.